Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est la guérison divine, un outil puissant d'évangélisation. Amen. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis encore avec mes 4 invités et Nadine, ma chroniqueuse préférée. Oh, ça vient du cœur, ça vient du cœur. J'avais envie que je le dise. On en a eu une super belle émission hier avec chacun d'entre vous. On a parlé de la de l'évangélisation dans les rues. Je pense vraiment que des gens sont sortis de leur timidité, sont sortis de leur carapace et puis ont pris des décisions. En tout cas, j'espère, même peut-être certains d'entre vous, depuis l'émission d'hier, vous êtes sortis dans la rue et vous avez décidé d'aller évangéliser. Et puis ça me réjouit vraiment, je crois que ça a porté du fruit. Et aujourd'hui, on va parler de la guérison divine qui est une magnifique porte d'entrée, un magnifique couloir pour l'évangélisation justement. Et donc, je vais vous présenter rapidement Jonathan Bouchard, pour commencer, évangéliste depuis pas mal d'années maintenant. Tu as une chaîne YouTube, page Facebook aussi pour ceux qui veulent te suivre. Ouais, on a beaucoup de matériel disponible pour justement aider les gens. Sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur Disciples des Actes, l'histoire continue. Et puis sur YouTube, c'est à mon nom, Jonathan Bouchard. Excellent. On a du matériel, des vidéos de guérison dans les rues, en toute simplicité. On a du matériel d'enseignement, vraiment, pour que les gens qu'il n'y ait plus d'excuses, soient équipés pour le faire. C'est bon, ça, c'est très bien. Marlène et Éric Leblanc, bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes tous les deux les fondateurs du ministère Évangélisation de Puissance que vous allez nous présenter en fin d'émission avec Nadine. Oui, dans Culture et Médias, on va parler de ce ministère vraiment puissant qui fait des choses très concrètes sur le terrain. Donc, ça va aussi inspirer les gens, je crois, et puis on va en parler tout à l'heure. Exactement. Et on termine avec toi, Olivier Waro. Tu es pasteur de jeunesse et responsable de l'évangélisation à l'Église sans frontières, ici, dans notre belle région du Québec. Oui, il fait froid. Oui, il fait froid. Pour un Réunionnais, c'est normal. On dit bonjour d'ailleurs à tous nos amis réunionnais qui nous suivent. Je suis sûre que tu as des amis en plus qui te suivent. Oui, certainement. Ils sont là, ouais, vas-y Olivier, représente la Réunion. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, on va parler de la guérison divine. Et vous 4, vraiment, quand vous sortez dans la rue pour témoigner, la guérison divine fait partie intégrante vraiment du temps que vous passez avec les gens. Et puis, Olivier, on va commencer avec toi, si tu le veux bien, dans la pensée du jour. Donc aujourd'hui, je voulais simplement vous encourager avec cette pensée, la guérison divine, un outil puissant dans l'évangélisation. Et j'aimerais commencer par dire que Dieu est un bon Père, Dieu est bon et Dieu veut guérir. Il a envoyé Jésus-Christ à la croix pour nos péchés, mais également il a pris sur lui nos maladies. Dans Ésaïe 53, au verset 5, on peut voir que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Dieu, de son côté, c'est réglé. Dieu veut guérir, Dieu veut agir pour toi et pour moi. Et dans le cadre de l'évangélisation, je notais ici que bien plus que la guérison seulement, je dirais que c'est le miraculeux qui rend l'évangélisation puissante et efficace. Pourquoi? Parce que les gens ont cette opportunité de goûter à un Dieu qui est vivant, qui est présent, qui se manifeste pour eux à l'instant présent. Pas juste un Dieu qu'ils entendent parler dans la prédication, mais un Dieu auquel ils peuvent voir les attributs, ils peuvent goûter à ce Dieu. Et lorsque la guérison se manifeste, Dieu se manifeste en réalité. On peut voir dans Luc 5 au verset 8, ici Pierre vient d'avoir un face-à-face avec Jésus lors de la pêche miraculeuse. Et on voit qu'il dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». À cause de ce miracle, ça a été tellement puissant, ça a bouleversé cet homme. Ça a fait que sa nature pécheresse a été révélée. Il a vu Jésus comme son Seigneur. Et il s'est converti à ce moment-là, il a accepté Jésus. On voit dans Jean 4, 39 également, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et l'histoire commence ici avec Jésus qui donne une parole de connaissance à la femme samaritaine. Et cela a déclenché un processus d'évangélisation. Elle a ramené tout un village à Jésus, mais tout ça a commencé dans le miraculeux. Donc la puissance de Dieu, les signes, les miracles, les prodiges sont là pour confirmer le message et font que les gens puissent rencontrer Dieu. Cela rend évident l'existence de Dieu. Et dans le cadre de la guérison, il y a une histoire que j'aime beaucoup. Ça se trouve dans Acte 3, verset 9. On voit ici, tout le monde le vit marchant et louant Dieu.
ils reconnaissaient que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Je trouve cette histoire impressionnante. Pierre et Jean viennent vivre la Pentecôte. Ils sont en feu, ils sont remplis du Saint-Esprit et ils vont prier pour ce malade. Cet homme est guéri. Et il commence à louer, il commence à chanter. Mais ce que je trouve étonnant ici, c'est que toute la foule suit les apôtres, suit les disciples et sont réceptifs à cause de ce miracle. Lorsque les signes, les prodiges se manifestent, les gens deviennent réceptifs. Les gens se posent cette question, et si Dieu existait? Parce que les miracles sont là pour prouver l'existence de Dieu et le démontrer. Amen. Ah, gloire à Dieu. C'est tellement fort quand le miraculeux se produit. On peut plus nier l'existence de Dieu. On peut dire non, moi laisse tomber, moi je crois pas. Non, non, moi je suis athée. Moi je crois en moi. Enfin tout ce qu'on a déjà pu entendre. Quand Dieu intervient, quand Dieu vient et manifeste sa puissance, la guérison s'opère. On peut plus, c'est indéniable, on peut plus nier. Et c'est une porte d'entrée extraordinaire dans le cœur des personnes. Tout à coup, les cœurs qui étaient fermés s'ouvrent et là, il y a la possibilité d'aller semer une parole qui va porter du fruit dans leur cœur. Et on va regarder notre verset du jour qui nous le prouve, Romains 15 au verset 21. Celui à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. On voit que quand le miraculeux se produit, les gens voient et les gens comprennent. Et si on lit quelques versets un petit peu avant, le verset 18 et 19, « En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. » Les signes, les prodiges, la puissance manifestée par l'Esprit de Dieu fait partie intégrante de l'annonce de l'Évangile, en fait. Et les apôtres, à chaque fois, ils se déplaçaient quand ils allaient amener la bonne nouvelle dans une nouvelle ville. Ils ne faisaient pas que prêcher, ils démontraient aussi. Et c'est toujours ça, c'est la parole de Dieu qui est démontrée par les signes, les miracles et les prodiges. Et vous, lorsque vous sortez, faites des sorties d'évangélisation ou simplement que vous sortez et vous allez simplement témoigner à quelqu'un sans forcément que ce soit prévu, c'est quelque chose que vous utilisez souvent, la guérison, parce que vous êtes touché de voir ces gens malades. Oui, c'est un accroche-cœur, hein? C'est comme ça que j'appelle ça, moi. Vraiment, là, les gens, lorsqu'ils reçoivent, là, leurs oreilles sont grandes ouvertes. Hein? C'est assez spécial. Moi, je trouve que c'est un outil qui est formidable parce que ça nous rouvre la porte pratiquement pour toute la population. Plus on approche de la fin des temps, malheureusement, si l'Église n'est pas à l'œuvre, il y en a un autre qui est à l'œuvre. Les gens sont... Pratiquement toute la population, même si ce n'est pas des problèmes critiques, ils sont malades, en quelque sorte. Vrai, douleur, même si c'est des choses mineures. Souvent, les gens n'y pensent pas quand on va leur demander, mais ils ont toute une douleur quelque part. Donc... Le cœur aussi. Hein? Oui, le cœur brisé. Le cœur brisé, Fait que moi, je trouve que ça rouvre l'accès à la personne parce que si vous approchez quelqu'un pour la prière, pour la maladie, pour une douleur ou les maladies, par exemple, bien, vous allez avoir deux réponses. Oui, pourquoi ou non, pourquoi. Donc, dans les deux cas, ils vous rouvrent la porte pour leur expliquer ce que vous n'avez pas l'impression d'essayer de leur pousser Jésus dans la gorge. Vous faites juste venir en aide. Comme si vous voyez quelqu'un tomber par terre dans la rue, vous allez offrir votre aide pour le relever. Il a le droit de la refuser, mais c'est la même chose quand on les approche pour la guérison et pour que ce soit physique ou que ce soit émotionnel. Et puis juste le fait que quelqu'un se soucie, les gens ne sont pas habitués à ça dans la société aujourd'hui. Oui, tout à coup on s'intéresse à moi, on me demande si j'ai mal quelque part ou si j'ai un pied dans le plâtre et on va me demander de prier pour moi, c'est vrai que c'est pas habituel quand même. Surtout gratuitement, parce que les gens s'attendent toujours qu'il y ait un crochet en arrière ou il y a quelque chose il y a quelque chose en arrière de ça. Et puis, il faut pas que ce soit comme ça. Justement, on en a parlé un petit peu hier dans l'émission, mais il faut pas voir les gens comme un trophée. On vient premièrement pour les aider dans leurs besoins immédiats. On se rend souvent pas compte que les gens, les foules qui suivaient Jésus, c'était souvent pas parce qu'ils appréciaient son message. C'est parce qu'ils voulaient être soit guéris, délivrés, nourris, etc. C'est très vrai. Hein? Mais ça commence, la Bible nous dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Donc, quand les gens goûtent
à ce qu'ils ont besoin, que ce soit guérison, délivrance ou quoi que ce soit qui est dans le domaine du surnaturel, ben là, ça rouvre leur oreille. C'est sûr. Toi, Olivier, c'est quelque chose que tu as vraiment remarqué dans ton ministère? Énormément. J'ai vu la différence entre avant et après. Avant, l'évangélisation pour moi, c'était vraiment dur d'arriver à prêcher efficacement, d'arriver à voir des résultats, même dans l'évangélisation. Mais une fois que les dons du Saint-Esprit ont commencé à être activés, les fruits ont juste été impressionnants. Je me rappelle cette fois où j'étais à l'île La Réunion et j'ai vu cet homme avec sa jambe complètement bloquée, paralysée par cette attelle-là. Et il était là avec toute sa famille. C'était vraiment, ils étaient, je pense, à 20, ils allaient faire quelque chose en ville. Et je me rappelle, je l'ai abordé. Et au moment où je l'ai abordé, Dieu me disait, prends un risque plus grand. Et je suis monté sur un petit escalier et j'ai appelé toute sa famille. Et je dis, vous le connaissez? Ils me disent, oui, c'est un membre de notre famille. Il dit, il va être guéri et il va marcher avec vous. Là, tu as tout le monde qui s'avance. Et là, je dis, Seigneur, cette fois, ça marche. Là. Et là, je prie pour lui et instantanément, ça a pris genre 3-4 secondes. Jambe dans le nom de Jésus, soit guéri. Il était totalement guéri. Et à la fin, on a pu prier pour eux. Et quand on a fait l'appel, il y en a des mains qui se sont levées et puis ils ont accepté Jésus. Donc, c'est réellement un outil pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ouvrir les cœurs. Les gens deviennent réceptifs à l'Évangile. C'est fou, hein, c'est fou. Il y a comme un avant-miracle et après-miracle. C'est comme si toutes les barrières tombent finalement un peu, Éric. Oui, c'est vraiment par la guérison. Je me souviens une fois, entre autres, je priais pour un homme qui avait un problème au niveau du cœur, un cancer. Et je prie pour lui, il est touché par le monsieur, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Moi, je pensais que c'était un agent de sécurité, on était dans un centre commercial. Je me revire de bord, 2 dames, ils me demandaient d'avoir de la prière. Wow! Ils voyaient ce qui se passait. Puis les gens ont des grandes oreilles, hein, quand on est dans les centres commerciaux, peu importe où ce qu'on va. Les gens, ils entendent, puis ils voient des signes, puis des miracles. Et ils viennent voir ça. Mais c'est vraiment, moi, je le dis souvent, je trouve que ça devient notre vie chrétienne devient excitante. C'est sûr. C'est plus la même vie chrétienne. Là. Vraiment. C'est vraiment plus la même. C'est dingue. Il y a une phrase que mon pasteur, celui qui m'a formé à l'évangélisation de rue, me disait souvent, c'est « Ne parle pas de Jésus aux gens, parle de la part de Jésus. » Et ça m'a littéralement bouleversé, ça m'a transformé parce qu'avant, je leur racontais l'histoire de Jésus. Il veut faire ça pour toi, il t'aime, et puis je leur parlais de Jésus. Mais une fois que j'ai compris que je peux parler de la part de Jésus, les paroles de connaissance ont commencé à être beaucoup plus présentes. L'encouragement, ça a commencé à... Je m'adressais directement à la personne de la part de Jésus. Et ça a été juste magnifique. C'est extraordinaire, c'est fort. Toi, Jonathan, je sais que c'est quelque chose que tu fais souvent, soit dans des sorties planifiées, mais des fois, juste tu te balades avec ta femme et puis vous rencontrez un malade et puis vous priez pour lui. Tu as vu beaucoup de résultats? Énormément. Et puis, vous savez, la majorité du temps, pourquoi les gens ne voient pas de résultats, c'est simplement parce qu'ils ne le font pas. Je dis souvent la même chose quand j'enseigne, c'est que souvent l'Église voudrait voir 100 personnes de guéries, mais ils prient pour 2. C'est vrai. Même en mathématiques, si vous êtes fort, le calcul ne fonctionne pas. Effectivement, si on veut voir 100 personnes de guéries ou de touchées, il faut au moins prier pour 100, puis ça, c'est à 100% de réussite. Donc, donnez-vous une porte un petit peu plus grande que ça. Puis le meilleur évangile à apporter aux gens, c'est celui qu'ils peuvent vivre. Il faut transporter ça, puis comme c'était partagé, le miraculeux, c'est contagieux. Les gens, autant dans le monde que dans l'Église, ont toujours couru après le surnaturel. C'est pour ça que s'ils ne le trouvent pas dans l'Église ou parmi les enfants de Dieu, bien, ils vont aller le chercher à travers d'autres moyens occultes, où est-ce qu'ils peuvent vivre une expérience, ou à travers les drogues fortes, où est-ce qu'ils vivent quelque chose de concret. Souvent, les gens sont dans le monde et ils vivent des expériences réelles. Ils sont malsaines, mais sont réelles. Puis on les amène avec le Dieu tout-puissant qui est censé être... Rien n'est impossible à Dieu, mais ils peuvent rien vivre. Donc, le message cloche. Il y a quelque chose qu'il faut leur faire expérimenter. Et puis, pareil comme le passage qu'on a partagé tantôt, où est-ce que le boiteux a été guéri puis que ça l'a attiré les foules. C'est ça que le surnaturel a comme effet. C'est ça. Encore hier, tu parlais avec mon épouse, on est allé acheter des
des choses qu'on avait besoin au magasin. Puis dans la ligne d'attente, il y avait un monsieur d'un certain âge avec une marchette. Un déambulateur. Donc, j'ai pas besoin de parole de connaissance pour savoir que c'est sûrement pas pour le style qui se promène. Donc, Amen. J'ai simplement, comme on a partagé hier dans l'émission, j'ai engagé la conversation, tout simplement. Et puis, on a partagé. J'ai payé mes choses avec mon épouse. Puis, elle me connaît, fait qu'elle sait un petit peu où est-ce que je m'enlignais. Et puis, on a poursuivi la conversation avec le monsieur à l'extérieur. Puis, il a accepté que je prie pour lui. Il y avait eu un accident de voiture 2 ans auparavant. Puis, il y avait des gens autour qui regardaient ça, puis sans savoir ce qu'on faisait. Parce que c'est pas un spectacle. Non, c'est ça. Hein. On veut pas mettre la personne plus mal à l'aise qu'elle l'est. Puis, je priais pour elle. Puis, la petite fille... Des gens qui étaient là sont venus me voir, puis la petite fille a dit « On ne sait pas ce que vous faites, mais ma mère a des gros problèmes de dos, pouvez-vous l'aider? » Les gens sont à la recherche de ça, en fait. Absolument. La dame, c'était une personne qui travaillait dans le magasin qu'on venait de sortir, mais là, elle ne travaillait pas ce journée-là, puis elle s'était bloquée un nerf dans le dos, elle a été guérie instantanément. Puis elle est repartie bouleversée, surtout quand on lui a expliqué que c'était Jésus qui venait la guérir. Amen. Mais ça coupe des arguments. Exact. Parce que devant la puissance de Dieu, on est sans mots. On peut avoir notre opinion, mais on n'est pas là pour convaincre les gens que Jésus est réel, on est là pour leur montrer. Exactement. C'est ça, c'est une démonstration de l'amour de Dieu, en fait, pour eux. Parce que si Jésus est en train d'intervenir dans leur vie, si Jésus est mort à la croix pour eux et que grâce à ça, ils ont accès à la guérison, forcément, ça change tout leur regard. Parce qu'en fait, les gens ont soif quand même du surnaturel. Marlène, Eric, quand vous faites vos sorties, vous remarquez que les gens ont plus soif du surnaturel plutôt que de Dieu, finalement. Oui, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans le nouvel âge, qui sont à la recherche des anges et tout ça. Et puis moi, j'ai un témoignage d'une femme qui était en train de suivre des soins à l'hôpital en face du centre d'achat à Québec où que nous étions. Puis je l'ai abordée parce que, bon, elle était en chaise roulante et j'ai témoigné devant sa famille. Mais déjà, en jasant avec elle, elle a accepté que je prie pour elle. Elle a senti déjà comme une éclair entrer dans son corps. Et là, j'ai commencé à vouloir lui partager l'Évangile. Et elle-même, elle a dit, est-ce qu'il faut que je me fasse baptiser? Et puis, c'est parce qu'elle voyait des choses sur YouTube. Et j'ai dit, ben là, c'est sûr, ça a développé une conversation. Mais en ce soir-là, cette femme-là, elle a eu des guérisons dans son corps. Elle couchait à l'hôtel à Québec, mais je l'ai invitée à venir chez moi pour parler de l'Évangile davantage. Je lui ai présenté vraiment tout l'Évangile et elle a accepté de se faire baptiser directement. Aujourd'hui, elle est vraiment une disciple de Jésus qui partage. Alors, je suis sûre que même elle va écouter l'émission. C'est Annette, c'est une femme extraordinaire qui, sa vie, elle a été complètement changée. Mais ça l'a changé aussi la mienne de savoir à quel point on peut bénir les gens par le nom de Jésus. C'est extraordinaire. Amen, c'est extraordinaire. Et on va passer à notre temps de questions dans la rubrique évangéliste. J'ai une question, comme Jonathan me le suggérait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est évangéliste. J'ai une question. Vous avez tout à fait raison. Jonathan, donc on a Nathalie du Congo qui nous demande, est-ce que tout le monde peut imposer les mains aux malades dans la rue? Grande question, ça, parce que justement, on se dit oui, mais c'est réservé juste à ceux qui ont un ministère d'évangéliste, par exemple. Est-ce le cas, Jonathan? Absolument pas. Merci beaucoup. J'ai une petite crainte, là. Merci beaucoup, On a donné la Nathalie. question à la mauvaise personne. C'est une excellente question. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. La réponse, c'est oui, tout le monde, non seulement peut, a le privilège de le faire et a le devoir de le faire. Je préfère commencer par privilège pour pas que ce soit imposé, mais il n'en demeure pas moins que si Jésus est notre Seigneur, il y a certaines choses qu'on doit faire. Et puis, par exemple, Jésus a dit dans Luc 10, versets 8 et 9, il dit « Dans quelque ville que vous entriez, guérissez les malades que vous y trouverez et dites-leur que le royaume de Dieu est près. » C'est vrai. Donc, Nathalie, si tu nous écoutes, si tu es un enfant de Dieu, tu habites dans une ville ou un village et il y a des habitants là, tu es inclus dans la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Souvent, on veut trouver des versets pour essayer de s'évader des choses qu'on aime moins, mais la parole de Dieu est tellement claire. Par exemple, quand Jésus a donné la grande commission aux disciples, on aime ça se décharger en disant que c'était les disciples qui sont devenus des apôtres, mais dans Matthieu 28, à partir du verset 18-19, où est-ce qu'il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples »,
en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais souvent, on oublie la suite qui dit « Et enseignez-leur à honorer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Et Jésus a prescrit beaucoup de choses aux 11 qui étaient là, mais entre autres, ce qu'on peut voir qui est prédominant dans la vie de Jésus, partout dans les évangiles, c'est la guérison des malades puis la délivrance des démons. C'est vrai. Donc, c'est impossible de faire un disciple bibliquement sans lui enseigner ces choses-là après son baptême. Donc, C'est impossible d'être un attaché. disciple efficace sans pratiquer ces choses-là après être baptisé, parce que ça fait partie de l'enseignement principal que Jésus a prescrit à ses disciples. Et On n'a pas besoin de recevoir une onction particulière ou quelque chose de particulier pour pouvoir aller imposer les mains aux malades? Ben, en fait, oui, c'est Jésus. Donc, on a Jésus ou on ne l'a pas. Oui. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de petite onction ou de grosse onction. Moi, je dis souvent aux gens, quand vous êtes né de nouveau et vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez pas reçu un Saint-Esprit junior qui grandit et qui va graduer un jour. Vous avez reçu la plénitude du Saint-Esprit, mais il va se manifester à la mesure où vous le croyez. Donc, si on pense qu'il nous manque toujours quelque chose, ben, on va manifester ça. Si on croit à la simplicité de la parole qui nous dit qu'on a tout pleinement en Christ, ben, on va marcher de la sorte. On a d'autres versets, par exemple, dans Marc 16, qu'on parle beaucoup depuis les derniers jours, où est-ce que Jésus a dit, encore une fois, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, de prêcher la bonne nouvelle. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Malheureusement, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Mais il a dit une chose marquante après, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, on n'a pas besoin de reculer loin. Le verset précédent nous dit, c'est ceux qui ont cru au message des apôtres. Exactement. Donc, la liste qui nous est énumérée là, ça ne s'adresse pas pour les apôtres. Ça s'adresse à tous ceux qui ont cru au message des apôtres. Donc, si 2000 ans plus tard, on dit qu'on est des croyants et qu'on a accepté le message de l'Évangile, ben, un des signes qui est dans la liste qu'on peut lire dans Marc 16, c'est qu'ils imposeront les mains aux malades et qu'ils seront guéris. Ça ne s'adressait pas aux apôtres, c'est bien que les apôtres pratiquaient ces choses-là. Ça s'adresse à quiconque croit au message des apôtres. Il suffit d'être né de nouveau, c'est la seule qualification demandée. Il suffit d'être assez fou pour y croire et de le faire. Et toi, justement, tu équipes régulièrement quand même des disciples, tu fais des disciples régulièrement, tu les formes. Et après ça, vous allez dans la rue, des personnes qui n'ont jamais imposé les mains à des malades décident de le faire et ils vivent des résultats? Absolument, il n'y a aucune différence. Dieu fait exception de personne. Si le Jésus qui est en moi peut guérir les malades, le Jésus qui est en Evelyne ou en n'importe qui nous écoute peut le faire aussi. La seule différence entre les deux, c'est que souvent une personne va avoir toutes les excuses pourquoi Jésus ne pourrait pas le faire. Oui. Donc nous, on élimine toutes ces excuses-là. Ouais, c'est ça, exactement. On trouve les malades, on les approche. Souvent, les gens ont peur de ne pas avoir les mots. On fait toute cette partie-là pour eux. Puis ceux qui écoutent, ne prenez pas ça comme excuse. Des malades, on en côtoie chaque jour. Effectivement. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de mettre notre main dessus puis de parler quelques secondes, commander la guérison. Vous allez être surpris, je mets quiconque qui nous écoute au défi. Amen. Trouvez un malade, mettez votre main sur lui, puis c'est pas votre prière qui guérit le malade. C'est la foi qu'il y a dedans la prière. Amen. Se multiplier aussi, c'est tellement enrichissant de voir des frères et des sœurs qui reçoivent aussi à leur tour. Que si j'apporte une personne avec moi qui est nouvelle, elle l'a jamais fait, puis que Dieu a passé par elle aussi pour guérir, ben moi, j'ai double bénédiction. Je vois la personne qui est guérie, puis je vois mon frère ou ma sœur qui a reçu aussi. Fait que c'est tellement enrichissant là, de vraiment la multiplication à travers ce que Jésus nous a demandé. Amen. Et Marlène, justement, je reste avec toi puisque tu réponds à la prochaine question qui, justement, continue. Ça complète ce que Jonathan disait. C'est comment imposer les mains à un croyant dans la rue. Donc, c'est Joseph de Suisse qui pose cette question. Concrètement, comment on fait? Parce que quand on ne l'a jamais fait, c'est un peu intimidant quand même. Qu'est-ce que vous expliquez aux personnes que vous formez, justement? Alors, Joseph, moi, je voudrais vraiment t'encourager d'abord de t'enlever quoi que ce soit comme fardeau, d'être obligé d'imposer les mains aux malades. C'est vraiment de comprendre, d'être rempli de compassion, d'être rempli d'amour, de vraiment aimer les gens, comme on a parlé dans les autres émissions, et de vraiment avoir le regard de Dieu, premièrement. Et puis, quand on aborde aussi les gens, on rencontre toutes sortes de personnes à différentes cultures, différentes ethnies. Il y a des gens qui ont vraiment eu des grosses souffrances. À titre d'exemple, moi, à un moment donné, j'ai abordé une femme avec une canne. Je pensais qu'elle avait un problème de dos suite à un accident, mais
mais elle s'était fait poignarder. Donc, avant même de prier pour elle, je veux dire, des fois, les gens nous pleurent aussi dans les bras. Donc, ça se fait naturellement. Une autre dame où elle a vécu aussi de la violence conjugale. Donc, notre délicatesse, notre amour envers les gens, c'est ça d'abord là, qui prime. Et puis, moi, souvent, ce que je prends aussi comme truc, c'est si j'aborde deux personnes, exemple, différentes cultures où ce que la femme, elle peut pas vraiment parler à l'homme. Alors, je vais toujours m'adresser aux deux personnes. J'inclus les deux personnes. Je regarde les deux personnes dans la conversation. Et je peux aussi bien dire au mari, est-ce que vous êtes d'accord que je touche, mettons, à votre épouse ou vice-versa, hein, quand c'est soit un homme avec une femme ou quoi que ce soit. Et puis même aussi l'impliquer. Vous, est-ce que vous êtes d'accord? Mettez la main sur l'épaule de votre épouse et je vais prier. Donc, en impliquant même aussi l'autre personne, encore là, on a le double joie parce que non seulement la personne, elle reçoit, elle peut recevoir, mais la personne s'aperçoit qu'elle a été participante aussi du miracle. Et là, ça ouvre toute une discussion que Dieu les aime tellement qu'ils veulent les utiliser eux aussi. Et puis, c'est la même chose si je veux aborder un enfant ou un adolescent, je parle aux parents, je demande la permission. La personne, je peux leur demander aussi, est-ce que tu seras offusqué si je mettrais ma main sur ton épaule ou on n'est pas obligé de, si c'est le pied, de se mettre à genoux pour aller sur le pied. Tu sais, faut vraiment rester dans la simplicité. Ou des fois, je peux dire, ben donnez-moi votre main. Alors, les gens sont habitués aussi de donner la main. Ils pensent qu'on va juste donner une main, mais donnez-moi votre main. Je prie chaleureusement, je garde les yeux ouverts, je les regarde ou je regarde à droite ou à gauche. Et puis, il y avait les Écritures aussi où ça m'a interpellée parce que je trouvais que c'était vraiment une excellente question. Et même, on voit Jésus, exemple, l'homme à la main sèche, où ce que dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, où ce qu'il lui a simplement dit, étends ta main. Mais nulle part, c'est écrit dans les Écritures que Jésus a imposé les mains ou que même il a pris la main. Donc, c'est vraiment la déclaration, la foi que Jésus dégageait. Il connaissait son identité, qu'il savait qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit avec lui. Donc, le fait que l'homme a obéi, a étendu la main, il a eu son miracle. Ou la belle-mère de Pierre aussi, qui lorsqu'il soit juste chassé la fièvre, ou dans une autre version, il dit qu'il a pris la main de la belle-mère pour qu'elle se lève. Donc, encore là, ça n'a pas été question de mettre la main sur la tête, la main sur le thorax ou quoi que ce soit. Jésus, simplement en déclarant, même Lazare sort, Lazare, il n'y a pas eu d'imposition de main, puis Lazare a ressuscité. C'est vrai. Fait que c'est vraiment de s'enlever ces barrières-là, de dire, je dois absolument, vu que c'est écrit en mon nom, ils imposeront les mains. Oui, c'est vrai. Si on impose les mains, on croit aussi que les gens reçoivent. Mais si ce n'est pas ouvert, si la personne ne veut pas qu'on la touche, ben on la respecte. Puis bien sûr, ben de pas aller toucher non plus à des parties intimes ou personnelles, surtout quand c'est homme avec femme. Oui. Alors, preuve de sagesse. Oui, vraiment de sagesse. Et puis de pas intimider les gens, comme dans les centres commerciaux. Le fait, moi, je leur dis toujours, c'est une prière très courte. C'est juste 10 secondes. Et puis, inquiétez-vous pas, je garde les yeux ouverts. Parce que si on se met, on s'accroupit, on met la main, les gens autour regardent, ça peut les intimider. Ça devient un peu un spectacle. Oui, c'est ça. Donc, on crée vraiment cette atmosphère de confiance et puis j'espère que ça l'a bien répondu à la question. C'est très complet, Marlène. Merci beaucoup pour cette excellente réponse. Et Olivier, c'est toi qui vas répondre à la dernière question. C'est une question de Alice de France qui nous a demandé que faire si la personne pour qui je prie dans la rue n'est pas guérie. Eh oui. Ça, c'est une bonne question. Parce que bon, on croit, mais s'il se passe rien, qu'est-ce qu'on fait? On dit, finalement, Dieu a changé d'avis. Je pense que cette question-là, c'est une des questions qu'on se pose tous, vu que certainement on l'a tous expérimenté. Et en réfléchissant à ça, j'aimerais juste dire, vous savez que Jésus répondait souvent aux questions par une autre question. C'est vrai. La question que j'aurais à poser à Alice, ce serait quel serait le résultat si Jésus avait prié pour cette personne? La personne serait guérie. Elle serait guérie. Donc, pourquoi pas toi, pourquoi pas moi? Il y a Jonathan ici, l'autre fois, j'ai vu une vidéo de lui, justement, il mettait l'accent sur le fait d'être un ambassadeur.
Et au final, c'est nous, on est des ambassadeurs, on est son corps ici sur terre, on est Jésus sur terre. Donc on devrait avoir les mêmes résultats, on devrait avoir les mêmes fruits, même plus, parce qu'il a dit, vous ferez des œuvres beaucoup plus grandes que moi. Donc de façon pratique, comment je procède moi, c'est tant que la personne ne manifeste pas le désir d'arrêter la prière, je continue de prier. Donc tu peux prier plusieurs fois d'affilée. Exactement, Jésus lui-même a prié 2 fois. Alors, je peux me donner plusieurs reprises à prier tant que la personne est d'accord. Je continue de prier parce que simplement la parole dit guérissez les malades, pas prier pour les malades. Donc, je suis venu ici pour prier pour elle et elle va être guérie. Donc, je m'attends à ça. Tant qu'elle ne manifeste pas le désir de s'arrêter, ben, continue. Et puis également, je dirais qu'il faut savoir, je crois que Marlène l'a dit, il faut savoir que Dieu peut nous utiliser comme pour un miracle, comme aussi pour une guérison. La guérison peut prendre place dans les minutes qui suivent, dans l'heure qui suivent, le lendemain. Mais il ne faut pas se limiter à juste ce qu'on voit de nos yeux, mais il y a réellement quelque chose qui peut prendre place dans le corps de la personne juste par ta prière. Et puis également, ce que je pourrais dire, c'est de veiller à l'incrédulité. Parce que souvent, je parle plus pour nous qui allons prier, ça peut nuire à notre foi, parce que j'ai trouvé ça étrange, mais la parole de Dieu en parle, c'est que la foi peut cohabiter avec l'incrédulité. Ça, c'est fou, mais tu verras ça dans Marc 9, 24. Et ici, le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et tu te dis, comment cela peut être possible? Et je pensais à cela, et imagine que je te demande de prier pour un genou. Une douleur de genou. Tout le monde a la foi en général pour une douleur de genou. Mais je te dis, il y a quelqu'un qui vient d'être décédé, on va prier pour sa résurrection. Ou il y a quelqu'un qui a un cancer, on va prier pour le miracle total. Là, on va essayer de raisonner un peu. Mais on ne fait pas attention, mais ce raisonnement-là peut laisser prendre place à l'incrédulité. Et ça, en tant que... Si on vient prier dans la rue, on doit veiller à cela, de ne pas se laisser manipuler, ne pas se laisser... entraîné par l'incrédulité, mais juste savoir le standard de Jésus. Si Jésus aurait été là, la personne serait guérie. Donc, je suis venu ici, la personne va être guérie. Amen. Genre, il n'y a pas d'option, quoi. Exactement. Ne laisse pas d'option. Guéris les malades. Guéris les malades. On a des témoignages aussi que les gens... exemple, j'étais dans un parc, la femme, je suis pressée, elle avait beaucoup de défaites. Finalement, j'ai pu prier pour sa hanche. Je me souviens pas lequel des 2 côtés, mais... Finalement, elle dit, je verrai en marchant, là. Mais plus loin, après, dans le parc, j'ai recroisé la dame, elle avait un large sourire. Est-ce que tu peux prier pour l'autre côté? Il faut vraiment s'attendre au Seigneur, que même si on ne l'a pas vu là, le fait de juste dire, sois béni au nom de Jésus, je crois que j'ai l'onction en moi, que je la transfère sur la personne, que le Saint-Esprit, dans la nuit, peut venir le toucher, de vraiment croire ça. Parce que le réveil s'en vient. Et toutes les semences que les gens vont avoir fait, que si on peut être enlevé en un clin d'œil aussi, Dieu peut faire pousser ces semences-là. Fait que c'est vraiment cette foi-là, cet encouragement-là que je veux vraiment aussi laisser aux frères, aux sœurs, que de ne pas regarder au résultat de là. Oui, c'est le fun quand on le voit vraiment. On en a des palpitations, mais c'est ça, c'est vraiment extraordinaire de savoir que il n'y a pas de fin, là. C'est pas une fin. C'est très encourageant ce que tu dis, Marlène. Merci, Olivier, pour ta réponse également. C'est vraiment super complet, tout ce que vous avez partagé. Et ça donne envie d'y aller. Donc, avant qu'on présente l'organisme de Eric et Marlène, je veux vous encourager à oser y aller, en fait, à faire ce pas de foi et puis à sauter dans le bain. Commencez à le faire, tout simplement. Comme ils l'ont dit, ça a l'air d'être tellement simple quand on les écoute, c'est parce qu'en fait, finalement, c'est si simple que ça. Donc, je voulais vous encourager et puis on va enchaîner tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Donc, Nadine, tu nous présentes l'organisme de Marlène et Eric Leblanc. Oui, alors Marlène et Eric sont ici pour parler de ministère évangélisation de puissance. Et donc, c'est un ministère comme très puissant, très pratique, comme j'ai dit en début d'émission, et qui existe depuis plus de 3 ans, c'est ça? Oui. Déjà depuis 3 ans, sur une révélation de Matthieu 28, au verset 19 et 20, ça disait le petit mot « aller ». On le connaissait, mais on n'y allait pas. C'est souvent ça. On ne faisait pas « go », on restait assis. Puis,
Ça fait déjà 3 ans. Puis on voit souvent des miracles, des guérisons, des miracles dans les rues, dans les centres commerciaux. C'est un style de vie, c'est un quotidien, c'est normal. Puis l'évangélisation, se fait dans les rues, dans les centres commerciaux. Puis on équipe les gens. On les prend presque par la main. On part 2 à 3, on divise les équipes, on sort, on annonce le groupe d'évangélisation sur Facebook. Les gens, ils savent qu'on sort à telle place, à tel point de rencontre. Puis là, on part en équipe, on fait un petit speech avant de partir. Puis après ça, les gens partent avec des leaders, des responsables pour les former, les équiper. Et que depuis déjà 3 ans, il y a eu des leaders qui se sont formés aussi à travers les années. Wow. Puis vous recevez beaucoup de témoignages. Il y a des guérisons, comme Marlène l'a dit, des fois instantanées, même dans vos sorties, en fait. Oui. Oui. Oui, on a vraiment les gens là, qui viennent. Là. Surtout, c'est tellement plaisant de voir. À chaque semaine, il était un temps, on avait toujours des nouveaux. Et puis, ces gens-là, ils vivaient quelque chose. Donc, on voyait vraiment la grâce de Dieu qui voulait vraiment le montrer aussi à son peuple, à quel point il veut les utiliser. Donc, ça donne la soif. Hein? Oui. Ça donne vraiment la soif de toujours continuer. Et comme Éric l'a dit, vous partez en groupe. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est que vous formez les gens. Puis vous avez vraiment toute une série de critères, de formation que vous faites, que vous donnez aux gens. Oui, c'est ça. Puis nous, on donne des séminaires dans les églises ici aussi, justement, pour leur enseigner comment faire. Parce que la plupart des gens, ce qu'ils ont peur, c'est justement l'approche. Donc, on donne des trucs, des phrases, plusieurs façons de comment aborder les gens. On démontre aussi, à travers les Écritures de la Genèse jusqu'aux Actes des Apôtres, que c'est tous qui sommes appelés, parce que, il y a des barrières, justement, qu'on doit faire descendre chez les personnes. Et puis, à travers les séminaires, il y a justement le côté pratique où on va dans les rues là, avec l'Église même. Donc, comme je disais dans l'autre émission, avant de partir, souvent, les gens, ils ont vraiment le doute. Est-ce que Dieu veut vraiment m'utiliser? Mais quand ils reviennent du séminaire, là, ils sont tellement en feu on a de la misère, tout le monde, on veut parler ensemble, tellement que là, chaque personne a vécu quelque chose. Je me rappelle, la dernière église qu'on est allé dans la région de Sherbrooke, elle avait 25 personnes qui l'avaient pratiquement jamais fait. Puis on n'était pas capable de les entendre parler, ça jacassait. Je me souviens d'un homme qui voulait pas sortir. Ça faisait plusieurs années qu'il était au Seigneur, il n'avait jamais fait ça. Puis il a vécu des miracles et des guérisons. Il était enthousiaste, il était dynamique. Quand il est revenu, sa vie a été transformée. C'est ça, ça transforme vraiment des vies, en fait. Vraiment. Et c'est vraiment pratique. On a des photos même qui vont défiler pendant que vous parlez. Que quand vous allez dans les centres commerciaux, comme je disais, avec les gens, vous imposez les mêmes. Ça, c'est important que les gens sachent. C'est que vous formez. Vous avez même une page YouTube où est-ce que vous avez vraiment des cours de C'est ça, des cours de discipolat. C'est des cours de principes fondamentaux qu'on appelle. Parce que si on a souvent, vu que Matthieu 28 dit « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit », c'est quand même aussi une faiblesse. Moi, j'amène un bébé, exemple, dans le Seigneur, qu'est-ce que je fais avec? Donc, vraiment, c'est des cours aussi de base, mais qui, de plus en plus que le cours avance, nous amène vraiment à qu'est-ce que c'est un disciple, comment se reproduire. Donc, puis ça nous donne une sécurité de savoir, mais si moi, j'amène quelqu'un au Seigneur, j'ai un équipement, j'ai quelque chose, de pas juste dire, je vais amener quelqu'un dans l'Église. Non, c'est de vraiment être un père, une mère spirituelle, un coach, on peut l'appeler comme on veut, mais de vraiment être une personne référence. Et puis, si la personne qui arrive au Seigneur, elle a des questions, on est en mesure de répondre parce que, on a la documentation qui est avec. Donc, on a vu qu'il y avait un besoin face à ça, autant si c'est des gens qui sont leaders, qui ont besoin de vraiment avoir un équipement, quelque chose, on peut le faire par les cours YouTube pour ceux qui sont à distance, ou nous-mêmes aussi, on donne des cours pour élever des leaders à travers ça aussi. Là. OK. Donc, si par exemple, les gens qui sont ici au Québec veulent vous contacter, ils le font de quelle manière? Ils peuvent nous écrire sur EM Leblanc 2010 pour Éric et Marlène Leblanc, et EM Leblanc 2010 @gmail.com. Sur YouTube aussi, c'est EM Leblanc 2010. Il y a quelques vidéos, mais
Mais s'ils veulent vraiment avoir comme les cours ou quoi que ce soit, mais il faut qu'ils nous écrivent en privé là, pour qu'on envoie les liens. Sur le groupe de Facebook, pour ceux qui vraiment, pour la région de Québec, qui veulent se joindre avec nous pour aller dans les rues, ben, c'est le groupe Évangélisation de puissance, comme on voit à l'écran sur la carte d'affaires. Donc, ils répondent aux questions pour démontrer leur intérêt. Et puis, quand on organise des sorties, ben là, ils ont les pop-up pour savoir quand est-ce qu'on sort. Fait qu'ils sont pas seuls. Il y a possibilité vraiment là, d'être avec des personnes. Et puis, les gens, souvent, c'est ça, c'est leur crainte. Comment je vais faire? Non, ils sont toujours accompagnés d'un ancien ou d'un leader. Parce que, bon, il y a eu un roulement, puis maintenant, ben, il y a plusieurs personnes vraiment qui sont habituées de le faire aussi. Là. Ça, c'est important à souligner, c'est que vous équipez les personnes, en fait. Puis une fois qu'ils le font, il y a des résultats concrets. Puis là, ils prennent conscience de leur identité, puis de la puissance qu'eux, ils ont aussi de pouvoir guérir les malades. Oui, c'est ça, oui. Puis de découvrir leur identité à travers ça aussi, vraiment. Dans l'action, on apprend beaucoup plus qu'en lisant dans un livre ou en écoutant quelqu'un prêcher. Parce que dans l'action, c'est la meilleure prêche qu'on peut pas avoir, la meilleure formation. On va faire des erreurs. Une anecdote qui m'en est arrivée. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a abordé quelqu'un. « Bonjour, madame, comment ça va? » Puis au moment de proposer la guérison, il s'est mis à bégayer. Mais l'adjoint qui était avec lui, c'est un habitué, il a pris la relève, mais la madame, elle riait, elle a trouvé ça drôle, ils ont prié pour la madame, elle a reçu une guérison. L'évangile était prêché, mais c'était un moment cocasse. Oui, absolument. On peut juste dire, actuellement, je suis en formation, parce qu'avec Jésus, on est toujours en formation. Fait qu'on aborde les gens, actuellement, je suis en formation, je veux prier pour les gens qui ont besoin de guérison. Les gens, il faut rester soi-même. Les gens, c'est ce qu'ils aiment, l'intégrité, d'être soi-même. Là, ça se ressent, ça. Ben, gloire à Dieu, soyez bénis, ministère Évangélisation de puissance, un ministère vraiment puissant, vraiment les gens qui sont dans la province de Québec. En tout cas, je vous encourage fortement à les contacter et aussi ils ont des vidéos sur YouTube comme ils ont expliqué. Exactement. Merci Nadine et merci à vous quatre, chers invités. Merci d'être venus sur le plateau de Bonjour chez vous. C'était vraiment formidable d'avoir tous vos conseils, de bénéficier de toute votre expérience et puis continuez à faire des disciples. Et on vous encourage à la maison à faire partie de ces disciples qui portent du fruit, qui vont allumer des feux dans la francophonie un peu partout pour se réveiller. Ce grand réveil qu'on veut voir. Oui, la francophonie doit se réveiller, c'est un indispensable. Et nous sommes tous acteurs de ce réveil, chacun d'entre nous. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Sois à l'écoute de ton témoignage intérieur ». Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec le pasteur Louis-John Dieubon qui nous a partagé comment Dieu lui a parlé avant le séisme de 2010 en Haïti, comment son témoignage intérieur l'a alerté et comment il a été utilisé par Dieu pendant cette période très difficile en Haïti. Une histoire vraiment qui vaut la peine. Donc, je vous invite tous demain à suivre cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Notre campagne de dons continue. Vous pouvez dès maintenant devenir partenaire pour seulement 35 € par mois pour cette belle œuvre qu'est EMCI TV. Dieu vous voit et n'oublie pas votre générosité. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.